Bonjour amis Gémeaux et bienvenue sur ta guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mesdames Gémeaux, ce mois de novembre, nous allons voir ensemble ce que les guides te réservent. Mais avant de démarrer ta guidance, je vais t'inviter à liker, oui les likes sont très importants, à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification. C'est aussi ta manière à toi de remercier l'univers, de recevoir cette guidance qui est gratuite, plus l'extension qui va avec. Je vais également vous inviter à avoir le discernement, à savoir que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc prenez ce qui résonne pour vous et laissez tout le reste de côté. Vous avez la possibilité d'avoir 3 vidéos, donc de votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe solaire. Essayez de regarder ces 3 vidéos et ramener un petit peu les informations qui vous parlent de manière à faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Si d'avenir vous avez toujours des questions, vous avez mon numéro qui s'affiche sur toutes les vidéos et mon mail en barre d'infos pour demander une guidance privée personnalisée. J'espère que j'ai donné toutes les infos qu'il faut. Quand vous recevez cette guidance, je ne suis pas là, je suis en déplacement pour les soins énergétiques. Donc pour tous ceux qui veulent avoir des soins énergétiques, pour se libérer de certaines choses, nettoyer autour d'eux avant de rentrer dans la nouvelle année, c'est maintenant. Parce qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Nous sommes déjà au mois de novembre et les derniers soins que je fais dans l'année, c'est en décembre. Donc pour toute demande, merci de me contacter sur mon mail ou mon numéro de téléphone par message ou SMS. Voilà. Pour tous les nouveaux, merci d'être là. Bien sûr, merci aux anciens. Mais il est important pour les nouveaux de savoir que ces guidances sont là pour vous divertir avant tout. Et comme j'aime le dire, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Cette chaîne Marie Fatma a été conçue pour vous aider à cheminer, à vous recentrer sur la personne la plus importante du voyage, c'est-à-dire vous. Et c'est une chaîne qui est vraiment comblée d'amour, d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous venez ici pour vous recentrer sur votre personne, pour commencer à travailler sur votre chemin de vie, pour être, pour une fois dans votre vie, égoïste et penser à vous. D'accord? Voilà, parce que c'est beaucoup de personnes qui sont dans cette position de la sphère, à être dans la milice céleste et à faire partie de cette famille d'âmes, ont tendance à beaucoup donner de la personne et à s'oublier. Ici, on vous remet au centre du jeu. On vous remet, comment dire, on vous remet l'église au milieu du village, que vous êtes la personne la plus importante. Et rappelez-vous que le salut est personnel. D'accord? Voilà. Je ne veux pas trop tirer cette introduction, mais il était vraiment important de savoir ici, quand vous venez, les commentaires, soyez bienveillants dans les commentaires, les uns envers les autres, même si vous répondez à un commentaire, soyez bienveillants. Les guidances sont avant tout pour vous divertir, c'est très important. Voilà. Une fois que c'est dit, je vais rentrer dans votre énergie, mes amis Gémeaux. C'est moi, waouh! Les Gémeaux, vous avez, il y a beaucoup de désordre dans votre vie. Beaucoup de désordre, dans tous les domaines. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit familial, il y a beaucoup de désordre. Et c'est comme si à chaque fois que vous voulez démêler les nœuds, vous vous amenez encore plus. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes à l'origine de ces nœuds-là ou c'est quelqu'un d'autre. Mais ici, il est vraiment important de vous poser. Moi, je suis juste la messagère. Hein. On ne blâme pas la messagère. Je te donne les messages. Si ça te parle, tu prends. Si ça ne te parle pas, tu passes à autre chose. Là, je sens des Gémeaux qui ne sont pas alignés. Et parmi vous, évidemment, tous les Gémeaux n'ont pas cette position aujourd'hui astrale. Parmi vous, il y en a certains qui ont fait beaucoup de mal aux gens. Je vous dis ici. Il y en a certains qui ont heurté les gens, qui ont fait de la peine aux gens. Et aujourd'hui, ils sont dans une espèce de karma qui fait qu'ils n'arrivent pas à se démêler. Donc, c'est à toi, quand je te donne ce message, de faire une introspection et de te dire, est-ce que vraiment cette situation ne correspond pas à telle chose ou à telle autre chose? Je ne suis pas là pour vous donner des messages qui vous caressent dans le sens du poil,
parce que ça vous arrange. Je vous donne les messages que je reçois de l'univers. Il y a des Gémeaux qui ont peut-être des dettes karmiques. On vous invite à les payer, à les réparer, d'accord? À demander pardon. Je ne sais pas pour qui je parle ici. Mais peut-être que toi, tu es Gémeaux et que cette guidance va parler de ton autre parce que tu es dans un lien très puissant avec une personne et tu peux recevoir le message de la personne à ta place. D'accord? Voilà. Ou voilà, inversement. Donc, adaptez bien les messages que je vous donne. Là, je vois le message le plus important à retenir ce mois de novembre à mes Gémeaux, c'est de mettre de l'ordre. Quelle que soit l'origine de ce désordre que tu vis aujourd'hui, de ces nœuds, de ces démêlés, si tu veux, de cette situation qui est touffue, il y a un truc qui ne va pas là. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas là. Et il y a vraiment question ici. C'est comme si vous avez essayé de démêler et ça s'amène à chaque fois. Tu penses que ça y est, c'est fini. Tu rentres, peut-être je prends un exemple. Tu es dans une relation sentimentale avec une personne où tu as divorcé. Tu penses que ça s'est terminé, tu as divorcé, tu as mis tout en place, les choses vont s'arranger. Tu repars dans une autre relation, ça ne marche pas. Et tu reprends une autre, ça ne marche pas. À un moment donné, dis-toi, c'est peut-être pas seulement les autres, peut-être que ça peut aussi venir de toi. Donc, il y a une réelle introspection à faire et à se poser des questions. Et surtout, à reconnaître aussi ses erreurs. Quand on a offensé les gens, quand on a fait du mal, ne pas se cacher derrière un verre d'eau. Et ce n'est que quand on commence à reconnaître, à faire une introspection, de faire un travail sur soi-même, de libérer ce qui nous bloque nous-mêmes, parce que parfois ce sont nos propres erreurs qui bloquent notre chemin de vie, et d'aller vers ce qui nous attend, ce qui peut nous porter vers la lumière. C'est là que ça commence à marcher. Mais tant qu'on est dans le déni, on se dit non, ce n'est pas moi, c'est que les autres, c'est que les autres, c'est que les autres, il n'y a rien qui fonctionne. Peut-être c'est pour ça qu'il y a ces nœuds que je vois. Beaucoup de nœuds, beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc là, il y a vraiment besoin de demander un gros nettoyage, un gros coup de nettoyage. Soit vous le faites de vous-même, soit vous demandez de l'aide aux personnes qui ont habilité à le faire, notamment un soin énergétique ou une aide spirituelle vers un prêtre, j'en sais rien, mais chacun doit faire quelque chose par rapport à ce message si tu te sens concerné, bien entendu. Ok? Il y a vraiment ça ici. Je ne viendrai pas chez toi pour te dire fais ça, fais ça. Je te donne le message, c'est à toi de te poser les bonnes questions. Et là, il vient d'avoir une sonnerie de téléphone qui confirme ce que je suis en train de te dire. On commence avec les cartes. J'ai une impératrice ici, une femme qui porte un enfant, qui porte la vie, qui est généreuse. Qu'est-ce qu'on peut le dire avec cette impératrice? J'ai l'empereur, donc j'ai un couple ici. Et j'ai beaucoup de tristesse, d'accord? Donc il y a une histoire ici avec un couple qui a amené de la tristesse. Je ne sais pas pour qui je parle, mais il y a un couple ici où il y a beaucoup de tristesse. J'ai le fou, une personne qui est partie, l'impératrice qui est partie, et j'ai l'homme ici qui regrette, qui est dans la nostalgie, ok? On parle d'une histoire d'âme sœur, de flammes jumelles, et on parle de diable ici, des choses qui ont été faites vraiment pas très bien. Il n'y a pas eu de bonnes intentions, là. Quelqu'un n'a pas été correct là. On vous demande de mettre une action, de demander une libération pour cette reine de denier. La reine de denier, c'est la figure matriarcale, c'est la mère nourricière. C'est celle qui donne sans condition. Ça peut être la mère de vos enfants ou une personne que vous avez rencontrée, qui vous a montré beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, une personne très maternelle qui vous a porté et que vous avez blessé. Si vous êtes un homme, bien entendu. Je ne sais pas pour qui je parle, mais on parle d'un blocage ici. Ok? Et peut-être que si vous êtes un homme, vous devez de l'argent à cette personne ou alors vous n'avez pas respecté les valeurs de cette personne, vous n'avez pas respecté quelque chose ici. Ok? Il y a un enfant derrière. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui avait un enfant, j'en sais rien. C'est à vous de voir. Moi, je continue mon message. Chacun adapte selon sa situation, son histoire. Les Gémeaux, vous avez un parcours qui n'a pas été facile, mais il est temps maintenant de sortir de là et c'est vous qui déciderez si vous voulez en sortir ou pas. Et sachez que la vengeance ne sert à rien. On ne se venge pas des gens. Ça ne sert à rien. Il y a des gens ici qui se sont vengés et ils se rendent compte que même en se vengeant, ils sont toujours malheureux. Donc, on vous dit, à moi la vengeance là-haut et à moi la rétribution. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, je suis juste la messagère. Gémeaux. On parle de la fin ici du péril. La fin ici d'une souffrance. Il y a un homme là, c'est quelqu'un qui a menti à une femme. D'accord? Qui a fait croire à la personne qu'il donnait de l'amour. Qui a fait croire à la personne qu'il était prêt à vivre quelque chose. Alors qu'il ne pouvait pas assurer un caramel. C'est quelqu'un qui savait très bien en allant vers cette personne qu'il ne peut pas assurer, qu'il ne peut pas être à la hauteur, mais qui a menti. D'accord? Il y a ça ici.
Ça, c'est le fourbe. Ça, c'est l'imposteur. Ça, c'est celui qui n'assure pas un caramel. On vous dit de mettre fin à cette énergie qui continue à vous suivre. Peut-être que vous avez fait du mal à une femme et que cette femme est aujourd'hui en colère et à cause de cette colère, vous n'avancez pas. Peut-être que tu es une femme et que tu as vécu ça avec quelqu'un. Si toi, tu es en colère comme cette personne, demande à ce que vraiment on te libère de cette énergie et que tu puisses te détacher de cette énergie et que tu pardonnes aussi. Voilà. Je parle à deux personnes ici. Remettez les choses à Dieu. Si les gens vous ont offensé, vous en faites de la peine, remettez les choses à Dieu. Ne gardez pas ça dans votre cœur parce que même pour vous-même, ce n'est pas bon. Il y a quelqu'un qui a une dette là, qui ne veut pas la payer. Et il sait très bien que cette dette, il aurait dû la rendre depuis longtemps. Et cette dette, elle peut te bloquer sur ton chemin tant que tu ne la payeras pas. C'est une dette karmique, mais c'est une dette aussi qui était une dette peut-être matérielle qui va devenir karmique. Et c'est pire quand ça devient karmique. Si tu as une dette matérielle que tu ne payes pas, elle se transforme en dette karmique. Et c'est beaucoup plus difficile. Au niveau sentimental, c'est la misère. J'ai la 4 de deniers. Donc ici, pour les Gémeaux, vous devez régler vos dettes là. Il y a quelqu'un qui a une dette karmique et c'est pour ça que ta vie sentimentale ne marche pas. Donc je vous invite à demander un soin énergétique pour les gens qui m'écoutent, à demander une libération de ces choses pour qu'on puisse vous aider. Dans votre vie professionnelle, il y a un engagement là, il y a un contrat là, il y a quelque chose qui vient là, d'accord? Dans votre vie créative, j'ai la 10 de bâton. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, mais c'est encore compliqué parce que vous n'avez pas tous les outils en main, vous n'avez pas toutes les informations, ou alors vous voulez faire soit une VAE, soit un diplôme, soit une formation pour apporter de la valeur ajoutée, pour créer quelque chose, mais il vous manque quelque chose d'autre pour terminer. C'est une étape qui vous reste, une étape, et c'est ça qu'on vous dit ici. D'accord? Il y a peut-être un contrat là, mais par rapport à ce que vous voulez mettre, il vous manque un dernier truc à mettre en place. J'ai ici le roi de deniers. Donc, on vous dit que quand vous allez le faire, vous allez avoir des rentrées d'argent ou une stabilité financière qui va vraiment vous apporter une amélioration dans vos affaires. Dans la vie spirituelle, j'ai la tour. La tour, ici, vous dit spirituellement, il y a quelque chose qui doit être détruit parce que les choses n'ont pas été faites toujours dans l'ordre divin, dans le bon sens. Même si vous pensez être quelqu'un de bon, il y a des choses ici qui ne sont pas bien spirituellement que vous devez nettoyer. D'accord? Peut-être ça vient de vous, peut-être ça vient de quelqu'un d'autre, mais moi, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Donc, si tu veux approfondir cette guidance, tu as mon numéro, tu as mon mail pour demander un accompagnement. Voilà. La route de la fortune, on vous demande ici de vous rapprocher du divin pour mettre fin à ces épreuves, à ces choses. J'ai une énergie d'homme ici, voilà, qui joue un peu le kéké là, qui joue un peu le mec, voilà. C'est pas toujours bien de montrer ce genre de comportement à une femme, de montrer que oui, je suis là pour toi, je vais faire ça, alors que ce n'est pas le cas. Ça, c'est la pire lâcheté qu'un homme peut avoir, d'éveiller les sentiments d'une femme et de ne pas assurer un caramel derrière et de la laisser tomber. Ça, c'est la pire des choses. C'est vraiment de la lâcheté et c'est nul. Voilà, moi, je vous donne le message. S'il y a des gens qui ont fait ça, qui vous ont fait ça, demandez juste de l'aide là-haut et n'essayez pas de vous venger. Voilà, c'est nul. On continue. La leçon de vie, il y a une impératrice, une femme qui porte la vie. Elle est sortie tout à l'heure. Elle est revenue. Donc, la leçon de vie ici, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, amis Gémeaux, il y a cette femme. C'est peut-être vous, cette femme, qui allait être une leçon de vie pour quelqu'un. Mais si vous êtes un homme, c'est cette femme qui est votre leçon de vie. Pour savoir qu'on ne fait pas n'importe quoi à toutes les femmes. Non. Il y a des femmes à qui on ne fait pas certaines choses. Même si elles ne vous disent rien, vous allez payer. C'est comme ça. C'est ce qu'on me dit là. Reine de denier. La lune. Peut-être que c'est une personne qui s'est investie dans la relation et qui a reçu quoi? Peanut calebasse. Alors, ici, dans l'enfant intérieur, on parle de retrouver l'harmonie pour les Gémeaux. D'accord? On vous parle de retrouver l'harmonie. Je parle ici des femmes Gémeaux et je parle aussi des hommes Gémeaux. D'accord? Les femmes Gémeaux qui sont ici, elles sont plutôt dans la bonne posture. Les hommes Gémeaux qui sont ici, je ne les vois pas dans la bonne posture. Malheureusement, parce que j'ai quand même une impératrice ici qui a été vraiment mise bas plus que terre. Donc, je parle des femmes Gémeaux qui sont plutôt en avantage sur cette guidance. Malheureusement, pour les hommes, il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Voilà. L'enfant intérieur a besoin de retrouver l'harmonie, la paix. D'accord? Et donc, on parle vraiment ici de retrouver, de mettre de l'ordre dans ce désordre. Là, l'enfant intérieur, si vous ne faites pas ça, les choses ne vont pas s'arranger. Aussi bien pour vous, mesdames, que pour monsieur. Hein.
Donc, vous devez juste pardonner à une personne qui vous a fait du mal pour que vous continuiez à trouver votre lumière, votre chemin. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais on vous dit que vos guides sont là. Vous avez une étoile au-dessus de vous qui vous accompagne. D'accord? Donc, il suffit de décider de quitter certaines choses qui ne sont pas élevées pour aller vers cette lumière. En fin de mois, on vous invite à faire une action de grâce. Demandez une messe, faites un don, demandez de l'aide. Faites quelque chose qui va apporter de l'équilibre dans votre énergie. Ok? Voilà. On voit quand même ici qu'il y a la 3 d'épée. La 3 d'épée parle de la souffrance de votre cœur. On vous a blessé. Il y a eu une blessure du cœur ici. Ça ressort. Ok? Avec un homme, par un homme. Ok, je vais les mettre là. Il y a un homme là qui vous a blessé. Il ressort ici en roi d'épée. Il se croit fort. Il pense qu'il est plus fort que tout le monde. Mais le comportement qu'il a eu fait qu'aujourd'hui, il va apprendre que quand quelqu'un te donne de l'amour, si tu n'es pas prêt à le prendre, tu ne lui fais pas croire que tu es amoureux ou que tu lui donnes de l'amour. C'est comme ça. Ça va être la leçon de vie de cette personne. Vous, on vous demande de retrouver votre valeur ici. Vous qui m'écoutez, vous qui avez cette position aujourd'hui de 3 d'épée. D'accord? Parce qu'ici, on a parlé. Vous voyez comment les messages sont clairs. Moi, je ne suis pas en train de refaire la guidance. Je ne connais même pas les jumeaux. Je n'ai pas d'histoire avec des jumeaux. Donc, je ne connais pas votre histoire. Je ne suis pas jumeau. Je vous ai parlé d'une femme qui est dans la souffrance. Elle ressort ici. Ça, c'est une femme. J'ai parlé d'un homme qui était dans une position négative. Et ça, c'est cet homme, le roi d'épée. D'accord? C'était avant même que je ne mette ces dernières cartes. J'étais là quand je vous ai parlé de ça. Et ça ressort. Donc, on parle ici des personnes qui ont trahi, qui ont fait du mal. Ils vont apprendre à leur dépend qu'il y a des choses qu'on ne fait pas à certaines femmes. Et même à toutes les femmes. Voilà. L'univers, les choses sont en train de changer. Hein, les MeToo et tout ça. On ne peut plus prendre une femme et faire ce qu'on veut. Ou penser que parce qu'elle a dit non, ça veut dire oui. Non, on ne peut plus. Donc, il y a des gens ici qui se sont comportés mal avec des femmes et qui vont payer. Et donc, on vous demande ici de commencer à demander de l'aide à vos guides. Ouais, je vois la tour. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là dans la vie sentimentale de certaines personnes ici. On parle ici avec certitude, l'as d'épée sur cet as de déni. Voilà. Je suis désolée, mais quand les messages viennent comme ça, je ne vais pas les arranger à votre sauce. Je vous donne les messages comme ils sont. Voilà. Mon but n'est pas de vous donner des messages en vous faisant croire que non, tout va bien, quand ça ne va pas. Non, quand ça va, je vous le dis. Quand ça ne va pas, je vous le dis aussi. Là, la tour ici dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui doit être détruit, qui a été fait et qui vous a fait perdre votre valeur. Donc, ça doit être détruit. Et si vous êtes une femme et que vous avez perdu votre valeur par rapport à un homme Gémeaux, ou alors que c'est vous qui êtes Gémeaux, et on vous dit ici de mettre en place un dispositif, de demander de l'aide pour qu'on vous aide à quitter cette énergie parce que ça ne vous attire que des choses misérables, ça ne vous attire que des choses qui ne sont pas alignées à vous. Ok? Ouais. Il y a des gens, vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a certains hommes qui ont tellement un mauvais karma, on appelle ça la shkmoul chez les juifs, que quand vous sortez avec, il vous attirez que les mêmes énergies. Donc là, je vous invite vraiment à demander un nettoyage. Ouais. Le blocage. Il y avait quelque chose qui bloquait dans votre vie sentimentale. Donc ici, la tour, on vient vous mettre cette tour pour bloquer ce blocage, pour débloquer ce blocage. Vous avez attiré que des hommes misérables depuis que vous avez rencontré cette personne. Parce que son énergie est dans la misère. C'est quelqu'un qui est misérable, quelqu'un qui se comporte comme ça, qui fait croire à une femme que je vais te donner une maison, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je prends un exemple, hein, alors qu'il ne peut pas le faire. C'est un misérable. Et là, il y a quelque chose de cet ordre ici. Parce que ta vie sentimentale ne peut pas être dans la misère comme ça, venant de toi toute seule. Puisqu'on a l'homme qui ressort. D'accord? La carte de déni, c'est la carte du découvert, des fonds de tiroir, de ci, de ça, qui ne va pas. Donc là, vous allez donner l'énergie à une personne qui était dans cette énergie et qui vous a transmis son énergie. Donc là, ce mois-ci, on vous invite à détruire ça et à sortir de ce carcan. D'accord? Dans la vie professionnelle, on parle ici de communiquer clairement sur vos désirs, sur ce que vous voulez mettre en place professionnellement parce que les contrats vont venir, vous allez avoir des ouvertures de portes, des nouveaux engagements peut-être au niveau professionnel aussi. On parle ici avec l'as de bâton, il y a quelque chose qui va démarrer professionnellement. On ne peut pas être malheureux partout, hein, en amour, professionnellement et voilà, familialement aussi, c'est pas possible. Au niveau créatif, ici, on a une reine de coupe, quelqu'un qui donne son amour sans condition et qui attend tout simplement. Donc, il y a quelque chose ici à mettre en place, un dernier bâton ici à mettre en place, une dernière étape pour pouvoir retrouver l'énergie d'amour que vous avez, que vous êtes. Il y a quelqu'un ici qui vous a envoyé une énergie de misère ou vous attirez que des gens qui sont comme lui. Voilà, ok? La tour ici, au niveau spirituel, on va détruire 2 fois dans la tour dans ta guidance. C'est vraiment l'élément central.
Donc ce mois, il y a quelque chose qui doit être détruit dans une histoire d'âme sœur, de flamme jumelle, et on te parle de victoire, ok? Dans l'enfant intérieur, j'ai la colère. Dans la leçon de vie, j'ai la colère avec cette impératrice. Donc si tu es un homme et que tu as fait du mal à cette femme, il y a beaucoup de colère ici. Donc il faut demander à ce qu'on on détruise ça, la tour, on détruit ça pour que toi tu commences à avancer. Donc il faut savoir quand vous faites du mal aux gens, énergétiquement, ça reste. Et vous payez, tôt ou tard. Donc là, il y a quelque chose qui fait que ta vie est en désordre parce qu'il y a eu cette colère. Peut-être toi aussi, madame, tu t'es mise trop en colère, ce qui fait qu'aujourd'hui, même toi, tu n'arrives pas à avancer parce que cette colère est toujours là. Donc, il faut savoir que la colère, c'est l'une des énergies les plus basses après la peur. D'accord? C'est pour ça qu'on dit toujours, ne dormez pas sur votre colère. L'enfant intérieur. Je ne sais pas si quelqu'un suit cette guidance assez. On a besoin de retrouver l'harmonie, la paix et peut-être aussi retrouver un sens à sa vie, un feu intérieur qui nous permet d'avancer, qui vous permettra d'avancer et d'aller de l'avant. Et ça peut aussi être qu'on a envie de retrouver l'harmonie avec un homme ici qui nous plaît. Le roi de bâton, c'est celui qui est beau, qui est musclé, voilà, qui est fort. On a envie de retrouver peut-être une certaine paix avec cette personne. D'accord? C'est possible. Je suis encore adaptant. Dans vos peurs, j'ai la lune. Hein? Vous avez peur de ne pas retrouver les finances au beau fixe ou la valeur, alors que vous avez quand même un arcane majeur et un as de déni. Vous avez peur de ne pas y arriver, mais on vous dit, confiez ça à vos guides. Vous avez des anges gardiens qui vous accompagnent sur ce processus. Tout va bien. En fin de mois, le monde. Donc, en mettant une action, vous allez vers un nouveau cycle. Donc, demandez pardon, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal et vous allez voir, vous avez 2 arcanes majeurs. Mais on vous invite ici à faire un don, d'accord, à mettre une action pour libérer des choses. Ou demander un soin, donc, ou une guidance, bien entendu, avant. Ça va vous amener vers le nouveau cycle et j'ai ici la roue de la fortune. Ces 2 arcanes majeurs qui montrent que vous sortez de cette énergie, vous sortez de ce blocage, vous sortez de cette spirale négative. Vous allez vers quelque chose de beau et on a la reine de bâton qui retrouve la joie et le sourire. Actuellement, votre énergie est morose parce que vous dormez mal, vous prenez la tête. Il y a une situation ainsi qui vous fait tourner en bourrique et vous passez votre temps à réfléchir. On vous dit de mettre ça de côté pour pouvoir avancer. D'accord? Et regardez cette carte, c'est la carte qui parle ici de la guérison. Donc cette carte vous invite à faire un soin énergétique. Ok? Les amis Gémeaux, si vous le voulez, bien entendu, c'est chacun qui décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Moi, je donne juste le message. Ça, c'est la carte de la guérison, de la tempérance, qui parle également de réparer les choses qui sont meurtries, qui sont abîmées. Hein. Mais vous aurez la victoire spirituellement si vous mettez une action et vous demandez un soin énergétique spirituel. Voilà. Je continue. Au niveau sentiment, alors je vais mettre d'abord un tarot là. Je vais continuer rapidement. L'empereur, j'ai encore cet empereur. Je vais juste remélanger parce que je ne suis pas encore prête. Merci pour les Gémeaux. Changement, il y a un changement majeur ici. Le jugement, c'est Dieu qui juge. Donc, remettez cette situation à Dieu. Ok? Avec cette carte, il y a quelque chose qui va commencer à aller mieux. Il y a une convalescence, il y a un début, un renouveau dans ta vie sentimentale. Mais pour ça, il faut que tu mettes une action pour que cette tour vienne. Et le jugement, c'est Dieu qui décide. C'est pas toi, c'est pas moi. D'accord? Demande pour recevoir. Dans ta vie professionnelle, la 9 de bâton encore. Donc, il y a vraiment une action à mettre ici pour pouvoir avancer. Peut-être que tu dois faire une formation, peut-être que tu dois terminer une VAE, peut-être que tu dois... En tout cas, il y a quelque chose à mettre pour pouvoir avancer. Dans ta vie créative, il y a encore pas mal de choses qui te demandent des finances, qui demandent à réparer dans la maison. J'ai la carte de la misère ici, des problèmes dans le foyer, et encore des problèmes d'argent et une situation où on est vraiment coincé, qu'on a envie de terminer peut-être quelque chose, mais on n'arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens financiers pour le terminer. Okay? Il y a quelqu'un qui tourne le dos là à un endroit et on vous dit ici, avec l'as de bâton, de demander l'aide à Marie. Ok? Voilà. À la Vierge Marie. Hein? Voilà. Mais ça peut aussi nous demander un accompagnement au niveau de votre soin spirituel, énergétique. Ici, on vous dit de quitter certains combats qui ne vous mènent plus à nulle part et d'avancer avec le chariot. Qu'est-ce que j'ai avec ce roi d'épée qui est là, qui nous regarde? Les amoureux. Donc, il y a quelqu'un à qui vous avez donné votre cœur, qui vous a vraiment fait du mal, qui vous a fait beaucoup de peine dans votre cœur. Et on vous dit aujourd'hui de vous libérer de ça, de sortir de là. D'accord? L'as d'épée vous confirme ici qu'il faut vraiment sortir de là. Ne restez pas attaché dans cette énergie. Elle n'est pas bonne. D'accord? Oui, le roi d'épée, il ressort ici.
il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur et cette personne, elle vous devait quelque chose, elle ne l'a pas fait. Peut-être au niveau familial ou c'est vous qui devez quelque chose à une femme, à une impératrice, vous ne l'avez pas fait. Ça concerne une famille, ça concerne des enfants aussi pour certaines personnes. Ok, j'ai ici le magicien sur la leçon de vie. Il y a peut-être eu de la magie noire aussi pour certains. J'ai ici le déséquilibre sur l'enfant intérieur. Donc, on vous invite à demander de l'aide. Hein. C'est sorti là, le soin. J'ai ici dans vos peurs la trahison. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Et en fin de mois, on parle de beaucoup d'amour qui vient. Donc, quittez ce passé. Il y a un passé là qui vous met dans des regrets, dans la nostalgie. Il y a une situation qui vous fait mal au cœur. Alors que l'univers vous ouvre une nouvelle porte pour avancer. Et vous regardez ce que vous avez laissé en arrière. Oui. Retrouvez vos forces, encore la tour, punaise, 3 fois la tour dans une guidance, ça fait beaucoup. Hein? Donc il y a quand même quelque chose ici qui va démarrer, mais il faut que vous acceptez de laisser le passé derrière vous pour avancer et ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Allez, on y va rapidement. Sentimentalement, j'ai ici amour inconditionnel. Ok? Il y a un amour inconditionnel qui vient vers toi. J'ai un grand-père qui veille là. Et on vous demande de faire attention à une fausse personne autour de vous. Il y a une personne qui est fake là. J'ai une femme là. Okay? Ne vous confiez pas trop à cette personne. On vous dit pour le nouvel amour, il y a encore un peu d'attente, mais laissez les choses se faire parce que l'univers, là où il n'y a pas le temps. D'accord? Faites attention à cette personne. Il y a une personne qui met des masques autour de vous. On a parlé d'une fausse personne. On parle de quelqu'un qui ne va pas au fond des choses et qui est un peu déséquilibré et qui n'est pas très net, quoi. Et j'ai une personne ici, voilà, j'ai une amie qui, pour moi, cette amie, on parle de best friend ici. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur ami. Il y a une fausse personne qui est sortie tout à l'heure. Faites attention parce que votre cœur n'est pas encore reparé comme il se doit. Donc, ne redonnez pas confiance à des personnes qui vont encore vous faire de la peine. D'accord? Ici, j'ai une femme qui retrouve son ancrage et on parle d'un nouveau départ ici. Ok? Et arrêtez de vous poser des questions. Demandez tout simplement qu'on vous accompagne sur un processus de guérison, puisque là, on parle de burn-out, on parle de souffrance, on parle du passé qui revient encore, on parle de dépendance ici, peut-être affective, médicamenteuse ou la drogue, etc. J'ai 2 grands-parents là qui veillent sur vous, donc on vous apporte la clé ici de la guérison. Voilà. Je ne peux pas vous donner plus que ça, on est déjà à 27 minutes, donc on va continuer. Allez, nouvel amour qui vient aussi, mais il y a beaucoup de choses à nettoyer avant. La paix intérieure. Vous allez retrouver une paix intérieure qui va vous permettre de sortir d'un endroit. On parle de changement qui vient pour vous. C'est à vous d'amorcer ce changement avec courage aussi et d'accepter de pardonner à une personne. Forgiveness, d'accord? Qu'est-ce qu'on me donne là? Une sortie, une porte de sortie. Soyez forte, hein? Soyez forte parce que là, on vient vous aider là. Hein? On parle de leadership ici aussi. Peut-être que vous voulez monter un business, vous allez avoir vraiment la possibilité d'être aidé par vos guides là-haut. Et on vous dit que vous pouvez être en sécurité désormais. On parle d'une femme là qui est en sécurité. Et on parle ici de quoi? De liberté. Freedom. Vous allez retrouver une liberté sur ce que vous allez mettre en place. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Focalisez-vous sur votre objectif. Si vous avez des formations à faire, allez-y. Vous allez retrouver une liberté par rapport à cette trahison. D'accord? Au final, peut-être que cette trahison était nécessaire pour que tu comprennes qui est cette personne ou qui sont ces personnes. S'il y a une personne dont tu as envie d'avoir le message, on va demander au guide ici pour qu'on nous donne le message qui vient pour toi. Cette personne te dit qu'elle a des addictions, d'accord? J'ai besoin de temps. Une personne que tu attends peut-être de retour, dont tu attends le retour. Elle te dit, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Et pourtant, je suis impatient de te revoir. Bébé. Je regrette mon attitude envers toi. Cette personne te dit qu'elle regrette. Peut-être qu'elle ne peut pas te le dire en face, mais elle te le dit à travers ce message. Je pense à t'inviter. J'aime une autre personne. J'ai peur de t'avoir perdu. Bon, il faut savoir. Hein. Mais c'est souvent comme ça, les gens sont indécis, sont un peu